Chamonix, confiné. La ville s'apprête à ouvrir ses commerces en attendant la neige et ses touristes des vacances de Noël. 50% d'entre eux sont des skieurs. Alors viendront-ils à la montagne coûte que coûte ? Les professionnels s'interrogent et se mobilisent pour une ouverture partielle des domaines skiables. Il vaut mieux 50% et dire très, très clairement vous aurez la distanciation nécessaire, vous n'allez pas être confronté à des problématiques de promiscuité. Et ça, tout le monde est capable de l'entendre pendant les 15 jours de Noël, qu'une non-ouverture qui va véritablement et dramatiquement pénaliser. Cette fois-ci, on n'est même plus sur l'économie, on est sur le social et le sociétal. Le maire de Chamonix refuse de laisser faire et mise sur une action forte et unie de l'ensemble des acteurs de la montagne. Un lobbying plus efficace pour éviter le pire, dit-il. Dans la station voisine, à Saint-Gervais, le pire, c'est le modèle. Le maire préfère parler de cas par cas. C'est vallée par vallée qu'il va falloir analyser le risque et c'est ce que je souhaite que le Premier ministre entende. La typologie des stations de la Haute-Savoie n'a rien à voir avec celle de la Savoie où il y a énormément d'usines à ski. C'est inadmissible et c'est pas compréhensible et pas lisible pour les habitants et pour les exploitants. Dans ce restaurant de la station, les vacances de Noël représentent 30% du chiffre d'affaires. Alors on s'organise avec moins de personnel et de la vente à emporter. C'est souvent le stress de la neige. Cette année, c'est un peu le stress en plus de la fréquentation liée aux fermetures des remontées. Ça nous permet peut-être de réfléchir à ce qu'il va falloir faire et penser pour être attractif pour les générations futures. Se diversifier et se réinventer à la montagne, ce n'est pas une nouveauté, mais peut-être la nouvelle priorité.